Alors pour ceux qui me suivent en stream, vous savez que j'aime bien, donc je préfère prévenir, j'aime bien un peu avoir mes petits rituels, avoir mes petits objets au quotidien. Parfois c'est un peu des trucs que je trouve vite fait niche sur les bords. Je vais essayer d'être à peu près complet sur ce que j'ai tous les jours. Et j'espère que je vais pas oublier quoi que ce soit. Donc pour commencer, évidemment, je vais vous montrer mon sac là, que je trouve assez formidable. Je crois que c'est un peu les sacs de mecs qui partent en randonnée ou à l'aventure. Et évidemment, j'ai mes petits pins d'Ectoplasma et d'Osley. Voilà, mais en vrai de vrai, je pense que c'est un très bon sac pour quelqu'un comme moi. Je peux y mettre mon Mac, que je présenterai pas trop dans cette vidéo, mais je peux y mettre mon Mac, j'ai plein de rangements dedans. Je trouve qu'il combine bien son utilité avec le fait que je trouve assez stylé. Après, sûrement que je vais mettre des images là de 3 autres sacs que j'aime bien, que je porte pas spécifiquement. Mais voilà, je sais pas si vous voulez être au courant. Vous avez des images, je suppose. Mais en réalité, à partir du moment où je peux y rentrer toutes mes affaires, c'est le principal et c'est le plus important. Je me suis retrouvé à prendre plaisir, à noter un petit peu toutes mes pensées, etc. Alors ça, j'en ai parlé déjà. Et d'ailleurs, il y a 1 ou 2 objets que j'aurais déjà présenté dans la vidéo qui est sortie le même jour que la sortie de cette vidéo, où je présente un peu mon desk setup, etc. C'est ce carnet. En fait, ce carnet-là, c'est un truc que j'ai toujours sur moi. Et ça m'évite quand j'ai des idées, quand il y a des pensées qui me traversent l'esprit, de pouvoir les matérialiser quelque part. Et en fait, bien souvent, on se dit qu'on va se rappeler de la chose à laquelle on pense, d'une idée ou quoi que ce soit. Et en fait, souvent, on les oublie, elles ressortent un petit peu. Franchement, je recommande à tous d'avoir un petit carnet. Vous trouvez ça à 1 €, 2 € dans n'importe quel supermarché. Moi, j'ai ajouté une petite pochette en cuivre. En cuir, pardon. Pas en cuivre. Pour le kiff 6, c'était en cuivre, évidemment. Où je peux y ranger un stylo, etc. Et vous voyez que je l'utilise à fond. C'est absolument faux. En fait, globalement, je mettrai des images, mais j'y note souvent ce que j'ai à faire, les idées que j'ai eues, ou même une citation sur le moment. Alors, je me prétends pas du tout être un gros lecteur, mais j'estime que c'est quand même important que je lise au moins 1 fois par jour. Pas forcément le mec qui va vous sortir les plus grandes analyses, mais je trouve que c'est un temps qui est mieux consacré lorsqu'on se retrouve à lire, plutôt qu'être juste sur mon téléphone ou être en train de chercher constamment un truc à faire, alors qu'en réalité, je pourrais juste lire. Et ce que j'aime bien avec la lecture, c'est que c'est quelque chose que je peux faire en réalité à n'importe quel moment de la journée. J'ai pas vraiment de contraintes, j'ai pas vraiment de points négatifs à lire. En réalité, je pense qu'on peut tous en tirer quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai toujours un livre sur moi. Et là, en l'occurrence, en ce moment, c'est Le Lion de Joseph Kessel et qui raconte l'histoire d'un gars qui se ramène dans un grand parc en Afrique qui est gardé par des rangers et qui fait la rencontre d'une petite fille qui a un peu un espèce de don avec les animaux sauvages en l'occurrence, et avec un lion spécialement en l'occurrence. Chic livre, c'est très bien écrit, je le recommande. Et évidemment, j'ai ma petite Kobo que j'emmène pas toujours, pas tous les jours sur moi. C'est essentiellement là-dessus que je vais lire tous mes mangas. Donc voilà, quand je suis dans des phases où j'ai envie de lire des trucs un peu plus soft et où j'ai pas forcément envie de me prendre la tête, j'emporte ça. Et c'est vraiment pratique, étant donné que je peux aussi lire le soir dans mon lit sans aucune lumière allumée parce qu'il y a un night mode dessus. Et pour la référence, c'est la Kobo Libra 2. Donc vraiment, si vous êtes lecteur, la Kobo Libra 2 est super, notamment si vous kiffez les mangas, parce que je trouve que le format s'adapte hyper bien. Si vous aimez bien écrire vos pensées, vous n'êtes pas obligé d'avoir un truc aussi cher que le mien, parce que ce carnet, je l'ai chopé sur un site qui s'appelle La Compagnie du Craft, une entreprise française, et qui fait ses carnets en cuir. Donc ça peut être une bonne idée de cadeau Noël, ou ajoutez-le sur vos listes évidemment. Très franchement, je suis très content de ce livre, il a un bon feeling en main. Peut-être un point négatif, c'est que ce carnet a un peu du mal parfois à écrire sur la double page avec la reliure. Ça devient un peu vite épais. Franchement, je le trouve tellement agréable. Mais voilà, La Compagnie du Craft, super carnet. Pour écrire, j'utilise plein de stylos. J'ai pas mal de trucs, mais si je devais en retenir qu'un seul, ça serait le Rotring 600. C'est du Made in Germany. Pourquoi Rotring? Parce que anneau rouge, hein, et là on a un petit truc qui tourne. Donc ça c'est satisfaisant, c'est anti-stress. Je trouve qu'en main il se tient super bien. Le poids pour moi il est parfait, il est un peu plus lourd qu'un stylo moyen. Si vous voulez tout savoir, j'écris aussi avec d'autres choses. J'ai évidemment le 4 couleurs classique de chez Bic que je ne vais pas présenter. Mais ce qu'il faut savoir par contre, c'est que j'ai un Rotring en blanc dans lequel j'y mets des cartouches bleues. Et j'ai un Criterium Rotring qui est en fait basé sur le même modèle que le Rotring 600 que là je vous ai montré. C'est vraiment les mêmes, hein. Sauf que là on est sur la version Criterium.
Après, Rotring font plein d'autres modèles, plein d'autres stylos. Mais le 600, c'est vraiment considéré comme le classique. Donc, si vous voulez un beau stylo et que vous voulez un peu écouter mon conseil, go sur Rotring, il n'y a aucun souci. Comme beaucoup de personnes, je suis pas spécialement original. Je suis quelqu'un qui écoute de la musique et je dois avouer que j'ai été plutôt satisfait de cet achat. Ça, c'est les Bose 700. Alors, j'ai plus la ref et le nom exact, mais si vous cherchez Bose 700 sur internet casque, vous devriez trouver la référence. C'est un casque qui coûte assez cher, mais je l'avais eu sur une réduction un peu exceptionnelle et je crois que je l'avais eu à moins de 200 €, alors que son prix conseillé vraiment à la date de sa sortie il y a quelques années, c'était près de 400 €, hein, vraiment. Après, aujourd'hui, je pense que vous le retrouvez entre 180 et 250 €. C'est vraiment une fourchette énorme. Le meilleur casque que j'ai clairement eu entre mes mains. La qualité sonore, elle est vraiment folle et je crois que même aujourd'hui, alors que le casque commence à avoir quelques années, il y a peu de moyens audio sur le marché qui rivalisent avec, hein, franchement. C'est un casque qui est super complet, la réduction de bruit est super cool, le casque est très léger, ce qui fait qu'il s'adapte à tout un tas de choses. Un autre truc cool que j'emporte avec moi tous les jours, et ça c'est quelque chose que je sors pas vraiment quand je suis en intérieur, c'est vraiment le petit kit de soins que tu as en plus dans ton loot, tu vois. Alors c'est vraiment juste une mini tine de cartes Pokémon, mais vous pouvez prendre une boîte en métal de menthol, je ne sais pas, n'importe quelle boîte fera l'affaire. Et en fait, dedans, je vais y mettre un peu ma trousse de soins. Donc ça, c'est vraiment une forme de baume à lèvres. Ça, c'est des chewing-gums, évidemment sans sucre, parce qu'on ne veut pas se détruire les dents. Et ça, c'est des sleeves pour cartes Pokémon, mais généralement, je vais plutôt y mettre un tas de mouchoirs. Mais ouais, je pense que c'est important d'avoir un petit rangement dans votre sac en plus, en cas d'emergency. Bref, je recommande à tous d'avoir ça. Bon, c'est terminé pour le What's in My Bag 2025. J'espère que j'ai été assez complet et surtout simple. Si vous voulez me soutenir, il y a la chaîne Twitch en description. C'est là où j'espère le plus atteindre des gens. Et merci et à une prochaine.